Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance pour la période du 1er au 14 février 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Mais ça c'est seulement si vous le souhaitez, et dans ce cas vous pouvez activer la cloche pour ne rien louper. Pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Il y a également un lien pour mon compte Instagram parce que là-bas, je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage, donc ça peut vraiment être cool. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Surtout, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos pour celles et ceux qui seraient intéressés par mes cartes, donc mes tarots et mes oracles. J'ai tout répertorié, en tout cas tout ce que j'ai pu et ce que j'utilise sur cette chaîne parce qu'il y a des personnes qui me posent la question. Donc j'ai même pensé à vous mettre des liens, enfin voilà, en tout cas quand j'ai pu les trouver. Donc je vais commencer avec l'énergie principale de votre mois, enfin de votre quinzaine, pardon. Donc l'énergie principale c'est la 6 de bâton. Donc voici la 6 de bâton. C'est vraiment une très très bonne énergie, je trouve, parce que pour moi c'est une énergie qui montre que pendant cette période, alors ça peut être vous et ça peut également être quelqu'un face à vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous pour que ce soit sorti dans cette carte et que ce soit important. Ça peut vraiment être aussi relationnel, donc par exemple à plusieurs, dans votre vie sentimentale, je ne sais pas. Mais il y a vraiment cette idée où c'est super, il va y avoir une victoire, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps qui va se mettre en place, une récompense. Le fait d'atteindre peut-être des objectifs, d'atteindre un but. Il y a également cette idée d'honneur, de reconnaissance, donc ça c'est super. Mais il y a vraiment cette idée où on peut être fort, être triomphant, on peut donc avoir de la reconnaissance, donc être connu pour certains, mais bon, ça dépend de chacun. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez spécialement être connu dans quelque chose de fou, mais peut-être être reconnu avec des personnes qui vont réaliser votre talent, ce que vous faites de bien, peut-être pour votre communauté, votre groupe, peut-être dans votre travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont être récompensés, un travail qui pourrait être très bien fait. Quelque chose vraiment comme ça. Cette carte, à chaque fois, je vous dis qu'elle a une notion assez publique finalement. Et c'est pour ça que j'ai cette impression où finalement on réussit, mais en plus de ça, tout le monde le voit, vous voyez. C'est des personnes le remarquent, quoi. Ça peut même être une période où on peut faire certains, même gagner de l'argent grâce à son talent. C'est possible. En tout cas, bref, c'est vraiment très très bon. Donc vos priorités ou interrogations, la force. Alors vous allez peut-être essayer de vous, comment dire, essayer de vous maîtriser, de reprendre confiance en vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça avec la force. Donc c'est une interrogation, c'est une priorité, donc je sais pas si vous allez vraiment réussir à le faire ou beaucoup y penser, mais en tout cas on voit qu'il y a un avancement par rapport à ça, donc ça c'est très intéressant. Attention parce que la force c'est quand même comme signe le lion, peut-être que vous allez beaucoup penser à quelque chose comme ça. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être quelqu'un qui a un gros caractère, je sais pas, par exemple le Capricorne, le lion, quelque chose du genre, et c'est peut-être quelqu'un à qui vous allez beaucoup penser, mais bon ça c'est vraiment un détail. Mais on voit que vous avez besoin ici de reprendre le dessus ou quelque chose comme ça. Et ça va être assez important pour vous. Ça, c'est clair. Comment vous dire ça autrement avec la force. Oui, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Il y a cette idée de maîtrise, de voilà, quelqu'un qui n'a pas besoin de s'emporter. Vous allez peut-être y penser. Vous savez que vous ne devez pas vous emporter et voilà, faire trop. Et ça, c'est assez important. On va regarder votre obstacle, votre défi. Votre obstacle ou votre défi, c'est cette carte, l'amoureux. D'ailleurs, elle est sublime. C'est un de mes nouveaux tarots, donc je ne sais pas si vous le trouvez aussi beau que moi. Mais moi, je l'adore. Donc avec l'amoureux ici, on vous parle de choix peut-être, d'indécision également. Et malheureusement, ou plutôt heureusement,
c'est votre défi. Vous allez peut-être réussir à le faire, à avancer, à trouver. Parce que vous êtes vraiment face à un dilemme. Il y a cette idée-là, avec cette carte, vous voyez, de dualité, de dilemme, d'indécision, de quelque chose qui vous énerve un petit peu. Et il y a surtout cette énergie de quelqu'un qui ne fait pas, qui n'avance pas, qui ne veut pas peut-être, ou en tout cas qui ne peut pas. Et quand je vous dis que c'est bon, que c'est une bonne chose, c'est parce que c'est votre défi et si vous acceptez de le passer, vous allez réussir à aller au-dessus et donc à faire un choix qui est très important pour vous, je pense. Alors, je ne sais pas si vous avez conscience que c'est un choix qui est très important. Je ne sais pas du tout si pour l'instant vous êtes dans cette énergie et que vous savez ce que c'est, mais ce sera vraiment, si vous arrivez à passer au-dessus de ça, il y aura une grande différence par la suite dans votre quotidien, dans votre vie ou dans une relation. C'est vraiment un choix, une grande, grande décision et en même temps, ça doit être une décision soit qui est là depuis longtemps, ça fait un moment que vous devriez trouver la solution qu'il vous faut. Soit c'est quelque chose qui est vraiment très très fort, très très lourd, très très important, si ça date pas de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, ce qu'on vous conseille de faire par rapport à ça, c'est le monde. Donc ça, c'est votre conseil pour pouvoir passer cette période compliquée. J'allais vous dire ce moment difficile, mais c'est pas forcément un moment difficile, hein, mais c'est un moment où vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire. Donc nécessairement, oui, c'est un moment difficile, ça c'est clair, mais voilà, c'est un moment de dilemme. Donc c'est pas forcément vécu dans la souffrance, il se passe pas forcément quelque chose de fou. Mais ici, on vous demande vraiment de résoudre un problème, de chercher à ce que ça marche. Quand on vous demande de chercher à résoudre tout ça et que ça marche, c'est parce que jusqu'à là, je ne vais pas vous dire que vous faisiez preuve de mauvaise foi, mais je vais vous dire quand même que jusqu'à là, vous n'étiez pas du tout engagé à trouver une façon de faire bouger les choses, une façon de changer. Justement, vous étiez plus en train de stagner et là, on vous demande de bosser. On vous demande d'avancer. On vous demande vraiment de vous occuper de ça et maintenant. Donc, je vous dis pas de le faire tout de suite en courant, mais juste d'avoir cette volonté que ça marche, que ça arrive, cette volonté de faire ce choix. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment une question de volonté ici. Le négatif qu'il pourrait y avoir, c'est le valet de coupe. Attention avec le valet de coupe à ne pas vous laisser distraire. Attention également s'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie ou si une personne rentre dans votre vie par exemple ou essaie de vous draguer, de vous montrer ses émotions, de vous parler d'émotions, peut-être de créativité. Alors je ne vais pas vous dire que c'est pas forcément honnête, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'emballe très très vite. S'il y a par exemple un projet, c'est quand même quelqu'un qui peut être assez superficiel, le valet de coupe. Donc, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un face à vous, mais il peut y avoir une attirance ici qui soit pas si importante que ça, et il va falloir ouvrir les yeux par rapport à ça ou agir par rapport à ça. Je ne sais pas exactement ce qu'on vous conseille ici, mais vraiment méfiez-vous de tout ce qui pourrait vous éloigner de votre route, de votre chemin, de ce que vous voulez, de tout ce qui pourrait vous distraire ici. Attention aussi aux indiscrétions, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tend l'oreille, qui écoute tout et voire qui répète tout. Méfiance, méfiance par rapport à tout ça. C'est pas forcément une très bonne carte, mais c'est pas une carte qui est trop méchante non plus. Donc ça c'est super. Et pour le positif qu'il peut y avoir durant cette période du 1er au 14 février, le positif, pour moi c'est cette carte et... Oh, c'est le diable. Donc c'est intéressant. Le signe que j'ai fait juste avant avait le diable en négatif, je crois, je ne sais plus. Et vous l'avez ici en positif. Ça, c'est super parce que vous allez réussir à sortir de quelque chose qui vous tenait jusqu'à là. Donc une dépendance par exemple à une personne, une substance, une façon de faire, à des croyances, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous attachait, qui vous tenait, qui vous empêchait d'avancer jusqu'à là. Et enfin, on voit que vous allez réussir à passer au-dessus. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment une bonne énergie. Parce que
vous détacher, c'est vraiment ce qui va vous aider, ce qui va vous faire avancer et ce qui va changer votre vie, je pense. Donc il peut y avoir beaucoup de choses avec cette carte. Pas forcément le détachement, ça peut être l'acceptation. Par exemple, accepter ce qui s'est passé pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir pardonner, vous libérer également d'un mode de vie qui ne vous convient plus, de contraintes. Quelque chose que vous faites parce que, ok, c'est génial, d'un côté, ça vous apporte du bon, mais d'un autre côté, ça ne vous apporte pas tant de bon que ça parce que tout le malheur derrière ou toutes les contraintes, finalement, ça peut annuler le petit bénéfice que vous tirez de cette situation. Je sais pas du tout ce que c'est, mais avec cette carte, on parle quand même de choses qu'on s'impose, vous voyez. On vous parle de limites que vous mettez. Enfin, c'est même pas des limites, au contraire. Là, vous êtes en train de les exploser, les limites, et vous faites un peu n'importe quoi pour certains. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais finalement, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Vous voyez, le diable, c'est pas quelqu'un qui vous enchaîne, c'est pas quelqu'un qui vous force, qui vous manipule. C'est plutôt vous qui êtes attentif à cette personne et qui acceptez de vivre parce que finalement, ça vous arrange très bien. Donc, je ne sais pas du tout si c'est matériel, si c'est quelqu'un qui sait vous séduire, si c'est une forte attirance. On peut parler d'attraction ici, enfin voilà. Mais c'est pas forcément sain pour vous et je pense que vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte que là, vous avez peut-être, je sais pas, vous êtes peut-être totalement déchaîné, débridé ou quelque chose comme ça. Bon là, je vous dis ça comme ça, je suis peut-être un petit peu dans l'excès, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour certains, c'est peut-être le contraire, vous vous empêchez de vivre à cause de quelqu'un qui vous tient. Enfin vraiment, il y a cette idée où vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de liberté, de libération, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit vraiment dans votre quotidien, dans vos agissements. Vous devez agir libre et vous allez réussir à le faire finalement, à vivre comme vous le souhaitez. Donc on va regarder pour l'énergie sentimentale, ça c'est très intéressant, je pense que ça c'est important pour beaucoup de personnes, donc je vais regarder ça. Okay. L'énergie sentimentale, c'est cette carte. Et vous avez la grande prêtresse. Oh, attention, attention, non. Je ne vais pas vous faire peur, mais la grande prêtresse, pour moi, c'est quelqu'un qui peut enfin voir les choses. Donc c'est génial, parce que peut-être que vous allez enfin voir ce que vous ressentez, ce qui se passe, avoir vraiment une bonne vision de tout ça. Mais vous pouvez, avec cette très bonne vision, au contraire, enfin justement, découvrir des secrets. Alors, découvrir une vérité et découvrir un secret, c'est pas la même chose. Vous pourriez découvrir une vérité, quelque chose d'important, par exemple par rapport à vous, en vous écoutant, ce que vous souhaitez vraiment. Vous pourriez aussi apprendre des choses de quelqu'un d'autre, par exemple que quelqu'un est fou de vous, a envie de faire quelque chose d'important avec vous. Mais si vous découvrez un secret, c'est quelque chose qu'on vous a quand même caché et c'est peut-être beaucoup plus négatif. Donc attention, au niveau sentimental, il y a cette idée où enfin vous allez avoir une bonne perception des choses, de la situation, de cette relation ou de la relation que vous espériez. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être tout simplement quelque chose d'important que vous allez réaliser par rapport à l'amour en général. Il y a quand même quelque chose de très spirituel. Ouais, quelqu'un qui développe sa spiritualité, qui apprend à se connaître, qui apprend à s'écouter. Donc même si vous êtes célibataire, c'est franchement une bonne énergie, ne vous inquiétez pas. Il y a cette idée également où, puisque la papesse, enfin, la grande prêtresse ici dans ce tarot, est très... a peut-être même un don, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être quelqu'un ici qui fait des rêves, quelqu'un, donc vous, qui allait vraiment avoir une forte intuition ou alors avoir des rêves ou des signes, alors même sans avoir un don ou je ne sais quoi, vous pourriez avoir des signes dans vos rêves assez importants pour votre vie sentimentale. Il y a cette idée où vous allez pouvoir réceptionner tout ça et en faire quelque chose. S'il y a des signes, vous allez les voir et vous allez réussir à les comprendre, ça c'est clair. Il y a vraiment cette idée où enfin on a une bonne perception de tout. Donc, ce qui risque de vous arriver ici de significatif, en tout cas d'important. Ce qui risque d'arriver, c'est la tour. Ça, c'est super. Ça va vraiment dans le sens de toutes les autres cartes. La tour, le changement, le bouleversement, le fait de lâcher prise finalement. C'est ça, vous lâchez prise, enfin. Alors, je ne sais pas de quelle façon ça va se passer dans votre vie à chacun, mais enfin, on arrête de s'accrocher, on arrête de
de vouloir que ça fonctionne vraiment que comme on l'avait vu jusqu'à là. Ici, en fait, le changement, c'est même pas un changement, c'est une illumination. Enfin, c'est comme ça. Enfin, tout se bouscule et c'est pas pour rien, quoi. C'est pour vous relever et faire quelque chose de beaucoup plus stable, pour pouvoir mettre en place quelque chose de beaucoup plus sérieux. On sort enfin de toutes ces illusions avec la tour. On sort enfin de quelque chose qui n'allait plus, mais qu'on essayait de garder parce que on avait trop peur finalement de voir autre chose, de faire autre chose, vous voyez. C'est pour ça que je vous parle d'illumination. Enfin, on s'éveille, on voit clair dans une situation, encore une fois, ça peut être donc une personne, ça peut être quelqu'un qui est mauvais pour vous, ça peut être vraiment un grand mensonge, quelque chose qu'on vous a fait dans votre dos. Il y a cette idée où c'était gros quand même, hein. La tour, c'est quelque chose, enfin, c'est solide une tour, c'est gros, c'est grand, c'est puissant. Et donc là, s'il y a eu supercherie, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Et s'il y avait juste une relation bancale ou quelque chose comme ça, c'est quand même une relation qui était importante pour vous. Et là, enfin importante, vous aviez cette impression en tout cas. Et là, donc voilà, on détruit tout pour pouvoir refaire quelque chose de bien, pour pouvoir repartir à zéro. Et si c'est tout simplement parce que vous étiez dans une période très très sombre, très très négative, vous allez enfin en sortir. Donc ça, c'est super. On est vraiment dans le changement, quoi. On est vraiment dans... voilà, maintenant, tout ce qui perturbe, tout ce qui va plus, tout ce qui fait du mal, et ben c'est derrière. En tout cas, on le met sur le côté, on fait notre petite vie. Et ça, c'est super, les Verseaux. Vraiment, c'est une très très bonne énergie. Et donc, pour terminer, je vais vous prendre une carte qui sera une petite carte, on va dire conseil, mais je vais quand même la prendre avec le tarot. Donc, votre carte conseil, c'est la 7 d'épée. Donc, on est encore dans des énergies très... Il y a peut-être quelqu'un qui est malhonnête, hein. Donc, attention à ça. Je ne sais pas si c'est vous. Et dans ce cas, j'ai envie de vous dire... C'est pas forcément quelque chose de grave, hein, bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire donc d'être vous-même, de retirer votre masque, de dire les choses. C'est assez intéressant, de sortir de votre timidité. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Si c'est cette énergie là d'indécision qui est mise en avant avec cette carte, c'est pareil. Essayez vraiment de prendre votre décision et voilà. Par contre, si c'est quelqu'un face à vous, ben faites attention aux trahisons, faites attention aussi aux disputes. C'est possible que entre deux personnes là, il y ait des disputes. Il peut y avoir aussi beaucoup de craintes, donc tentez de sortir de ces craintes. En gros, on vous demande clairement de reprendre votre force, votre courage, d'être intelligent dans ce que vous faites, de réfléchir, de ne pas agir trop vite, de ne pas accorder votre confiance trop vite. Il y a vraiment cette idée de stratégie, non pas de manipulation, mais de stratégie. Donc vraiment de faire les choses pour que ça aille dans votre sens, un pas après l'autre, en étant vigilant, en regardant vraiment de tous les côtés ce qui se passe. C'est très très important là les Verseaux. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, surtout qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période du 1er au 14 février. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite.